Chère population de Côte d'Ivoire, le direct continue. J'ai une réunion tout à l'heure avec tous les leaders de jeunes d'opinion. Les leaders de jeunes d'opinion, les paysans de jeunes et leaders de jeunes d'opinion de toute tendance politique en Côte d'Ivoire. À politique comme politique, à mon domicile, chez moi, à la maison ici. Leader de jeunesse, voilà, leader d'opinion. Tout à l'heure, j'ai une réunion aux environs de 15h30. Bon, c'est là nous allons parler maintenant de Hachi Patrick. Anciennement, depuis Père Luguet, je vous l'ai dit, Hachi Patrick était au cabinet Arthur Andersen en Afrique du Sud. Hachi Patrick est le fils adoptif du président Bédié. Quand je disais le chouchou du président, Hachi Patrick n'a jamais trahi les vidéos du président Henri Konan Bédié. Hachi quitta le président Bédié sans trahir le président Henri Konan Bédié. Je vous l'ai dit pour ceux qui ne savent pas. Ouvrez, vous allez apprendre, vous qui êtes à Londres aux États-Unis, je vous dis, Chantal Bailly, à Londres présentement, qui me suit, merci de m'avoir. Isabelle Yoboui, merci d'où tu es. Ouais, Francis Conan, merci bien. Ahmed Koulibaly, pareillement, merci. Bon, vous qui me suivez, je vous ai dit, Hachi Patrick, étant donné l'appel de Daoko 1 et 2, nous étions tous à Daoko. La résidence du président Bédié, les suites où le président Ouattara dormait chez le président Henri Konan, Bédié, le président Alassane et Madame Dominique, la première dame Dominique Ouattara, ont dormi à la résidence du président Kablan Denkan à la résidence. Et Hachi Patrick, à sa fuite, Hachi Patrick est considéré comme le chouchou, était considéré comme le chouchou au vivant du président Bédié. Hachi a une fuite à la résidence du président Bédié Khadaoko. Hachi a quitté le président Bédié, mais réellement il n'a pas trahi les vidéos du président Henri Konan Bédié. Hachi a supplié le président Bédié afin que le président Bédié ne sorte pas du RADP. Mais malheur, le président Bédié avait sa vision contraire. Donc Hachi, effectivement, quitte le président Bédié, mais sans trahir l'idéologie du président Bédié. Hachi a-t-il promis être le vice-président? Car l'ATIC, je vous dis aujourd'hui, Hachi se défait de sa nationalité française. Pourquoi? C'est qu'il y a un plan B en cours. Oui, population, vous qui me suivez, l'article 55 de la Constitution ivoirienne dit pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être exclusivement de père ou de mère ivoirien. Exclusivement, ça c'est l'article 55. Mais l'article 78 de la Constitution de 2016 dit pour être vice-président en Côte d'Ivoire, il faut être exclusivement, pareillement que l'article 55, de père ou de mère. Ça, c'est pour être vice-président. L'article 78 du nouveau projet de loi, le préambule de 2016, pour être vice-président. Or, anciennement, l'article 179 de la Constitution statuant sur la vice-présidence, qui a été revu en 2020, qui a été révisé. L'article 179, quand on a voté le projet de loi de 2016, l'article 179 stipulait que le président nomme exceptionnellement, de façon exceptionnelle, le vice-président. C'est en cela que le président Ouattara a nommé Kablan Denkan vice-président. Mais que le président et le vice pas concomitamment pour les élections 2020. Mais étant donné que le président Bédié décide de quitter le RADP, que Kablan Denkan, après la mort de feu le premier ministre Amadou Gon, Kablan rend démission, Kablan Denkan, le vice-président, rend démission, le président Ouattara a fait réviser la Constitution avec l'accord du Parlement, de l'Assemblée. La Constitution a été révisée en 2020, c'est-à-dire maintenant, il n'y a plus, elle est obsolète. 179, la Constitution existe, mais il y a un paragraphe qui est obsolète, c'est-à-dire que le président dorénavant choisit le vice-président. Ils ne vont plus concomitamment. Voilà, selon les dispositions nouvelles de la Constitution révisée en 2020. C'est en cela que population de Côte d'Ivoire, ouvrons bien la succession n'est pas un jeu. Amadou Gon a été fidèle pour son obséquiosité auprès du président Ouattara. Ahmed Bakayoko Feu Ambak a été fidèle pour son obséquiosité auprès du président Ouattara. Tiene Brahima Ouattara, dit photocopie, est fidèle évidemment pour son obséquiosité. Durant 30 ans, il a travaillé à l'ombre du président. Il a été toujours fidèle. Il n'a jamais trahi les vidéos du président Ouattara. Pour être successeur du président, il faut avoir été fidèle
pour son officiosité. Mais je vous l'ai dit, n'oubliez pas que Achille Patrick est un bosseur hors norme, infatigable, qui parle plusieurs langues. Mais il a prouvé, il a fait des prouesses partout où il était. Mais Achille est un transfuge, est un transhumant du PDC. Malheur, or, la guerre de positionnement et de repositionnement fera rage, car Achille Patrick se défait de sa nationalité française. C'est qu'il y a un plan B. Achille Patrick est-il promu être vice-président de la République, car la guerre voilée risque de se dévoiler, les tirs à boulet rouge. La guerre, c'est qu'on appelle la guerre des Pricocholines, la guerre à fleuret moucheté sera dévoilée, car Achille Patrick, vice-président, il devient automatiquement de façon plausible le dauphin putatif en cas de vacance du pouvoir, selon l'article 180 de la Constitution de 2016. En cas de vacance du pouvoir, automatiquement le vice-président le vice-président succède au président de la République. Si le vice-président est dans l'incapacité de prendre le pouvoir, c'est le Premier ministre. Si le Premier ministre est incapable, c'est le ministre d'État, ministre de la Défense qui succède. Voici les 3 successeurs du président. L'article 180 de la Constitution du préambule 2016. C'est le vice-président qui succède. Donc, c'est-à-dire que le président de l'Assemblée ne pèse plus rien. L'Assemblée nationale, Bitogo ne pèse plus, étant président de l'Assemblée nationale. Ceux qui succèdent, c'est le vice-président. C'est en cela que, faisons très attention, car Achille Patrick est parti pour être promu vice-président, sachant que Achille Patrick n'a jamais trahi les vidéos du président Henri Konan Bédié. Et n'oublions pas qu'en Angola, il y a eu ce problème avec Eduardo Santos qui a remis le pouvoir à son prodigue, à son dauphin putatif, mais qui l'a poignardé dans le dos. Donc, faisons très attention avec la succession. La succession est fragile, car ça va susciter des divisions au sein du RADP, des tirs à boulet ou des philippiques seront lancés de part et d'autre. Car d'aucuns maintenant, depuis hier, tout le monde sait que Achille Patrick pourrait être le plausible dauphin putatif et successeur en cas de vacance du pouvoir. Le président Ouattara va-t-il terminer son mandat, car le président va gagner ses élections en 2025. Mais pourra-t-il terminer son mandat jusqu'en 2030 en cas de vacances? C'est Achille Patrick qui est dorénavant le plausible successeur. Faisons très attention, très attention, chère population. Ouvrons bien